Aujourd'hui, j'ai gravi cette montagne en frissonnant de froid. Mais ici, enfin, se trouvait la grotte du chaman. Je suis entrée dans l'obscurité totale. Puis, j'ai remarqué des ombres se déplaçant sur le mur autour du coin et des cris venant de l'intérieur. Probablement, beaucoup de gens à ma place auraient peur. Mais pas moi. Je n'ai pas ressenti la peur depuis que je suis enfant. Peut-être que c'était une sorte d'anomalie ou de malédiction. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller voir un chaman. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai vu un feu de joie en face de moi. Et voici le chaman lui-même. Son visage était couvert par un masque de crâne d'un mouton. Cool. Je me suis rapprochée et j'ai dit que je voulais apprendre à ressentir la peur. Mais soudain, il m'a fait taire d'un geste. Il a commencé à murmurer un sort. J'ai fait un petit rire. Bien, bien. Voyons ce qui se passe ensuite. Je me suis assise sur le sol et soudain, ma vision s'est obscurcie. Et puis, je me suis évanouie. Je me suis réveillée par le rugissement d'un moteur. Où étais-je? C'était ma rue. Mais j'étais chez le chaman. Comment suis-je arrivée ici? Mon cœur battait la chamade. Un oiseau a crié tout près et j'ai sursauté de surprise. J'ai regardé autour de moi paniqué et de nouveau un bruit sec. J'ai sursauté. Un bus passait en trombe. Il y avait du danger à chaque pas. Et puis j'ai compris. Il semblait que le chaman avait satisfait ma demande et maintenant j'avais peur de tout. En réalisant cela, je me suis soudainement sentie étourdie et je me suis à nouveau évanouie. Tout a commencé il y a longtemps. Depuis l'enfance, je ne ressentais aucune peur. Je pouvais facilement caresser un tigre au cirque ou tirer un serpent par la queue et j'étais la première à sauter dans le lac du haut d'un arbre. J'aurais aimé que ma mère voie mes exploits. Elle n'était pas sortie de la maison pendant des années après que ses jambes aient lâché. Avec le temps, j'ai réalisé que je pouvais gagner beaucoup d'argent grâce à mon intrépidité et je suis devenue cascadeuse. Et puis, il y a quelques mois, j'ai été invitée à jouer dans un film d'action cool. Selon le scénario, je devais parcourir quelques mètres sur une moto en feu puis sauter d'un pont dans le rivière. Comme je n'avais jamais ressenti de peur, j'ai facilement réalisé ce tour, puis je remarquai un type qui me regardait à la fois avec horreur et ravissement. J'ai gloussé. Un autre garçon était en état de choc, mais quand il s'est approché, il s'est avéré que c'était Gabe, le scénariste du film. Waouh! J'avais envie de le rencontrer depuis que j'avais lu le scénario. Il était clair que l'auteur aimait le risque et les nouvelles sensations. J'étais sûre que nous avions beaucoup de choses en commun. Embarrassée, Gabe a dit que c'était uniquement à cause de mes tours que ce film était si intéressant. On dirait que tu n'as peur de rien du tout, a-t-il dit. Je me suis mise à rire. Depuis ce jour, nous avons discuté pendant des heures après le tournage. Gabe a déménagé dans cette ville récemment et je suis devenue sa première amie ici. Alors, quand mes amis m'ont invité à aller skier à la montagne après le tournage, j'ai invité Gabe. Il a accepté mais a dit qu'il n'aimait pas vraiment le ski. Allez, c'est amusant. Dès notre arrivée, un de mes amis a tendu les skis à Gabe, mais il s'est contenté de répéter qu'il n'aimait pas skier. Tout le monde s'est précipité pour le convaincre, mais il était si têtu. Mes amis ont dit qu'il allait skier et qu'on pouvait les rejoindre si on voulait. Bon sang, Gabe, on y va déjà. Mais Gabe a dit brusquement qu'il m'attendrait ici. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Gabe a soudainement baissé les yeux et a léché qu'il avait juste peur. Oh, vraiment? C'est impossible. Ces scripts étaient remplis de trucs extrêmes. Gabe, avec un sourire triste, a dit qu'il serait mort de peur à la place de ses héros. Et puis, il a ajouté que je ne comprendrais pas de toute façon. Eh bien, fais ce que tu veux. Assieds-toi ici, tout seul si tu veux. J'ai rapidement quitté la maison, car j'avais besoin de rattraper mes amis. Mais la conversation avec Gabe n'a jamais quitté mon esprit. Je ne savais vraiment pas ce que ça faisait d'avoir peur. Et soudain, j'ai vu une annonce sur un arbre. Un chaman des montagnes vous aidera pour tout problème. Je n'avais pas l'habitude d'y croire, mais pour une raison quelconque, cela fonctionnait cette fois-ci, j'étais intéressée. Et puis, je me suis rendue à l'adresse qui était indiquée. Mais après être arrivée dans la grotte et que le chaman avait jeté le sort, j'avais peur de tout. Tu te souviens, je me suis évanouie 2 fois et maintenant j'étais réveillée, assise devant ma propre maison, et tout me faisait peur. Je devais rassembler mes pensées. En tremblant à chaque bruit, je suis rentrée chez moi. J'allais dormir et ça passerait. Le lendemain, je suis arrivée sur le plateau. Je pensais que la crise de panique était terminée. Selon le script, je devais courir à travers une maison en feu. D'habitude, nous tourions cela dès la première prise. J'étais un peu mal à l'aise. Ici, j'avais peur et que je n'arrivais pas à faire le tour, mais je me suis rassurée. C'était absurde et j'étais une professionnelle. Le shoot a commencé, mais ensuite j'étais paralysée. Je ne pouvais même pas m'approcher de cet abîme de feu. Le réalisateur s'est mis en colère et a immédiatement ordonné « Deuxième prise, action !» Mais je me suis sentie égourdie. Bon sang, mais je n'ai jamais eu de problème avec des scènes comme celle-ci.
Avec irritation, le directeur a crié d'amener un remplaçant. L'équipe ne veut plus attendre. Comment? Une nouvelle vague d'horreur m'a envahi. Est-ce que je viens de me faire retirer du projet? Puis, quelqu'un a mis un bras autour de mes épaules et j'ai sauté de frayeur. Gab? Il a remarqué avec inquiétude que j'avais l'air fatigué. Et soudain, il a dit qu'il voulait me soutenir. Il surmonterait ses peurs et y risquer avec moi. Oh non! Rien que de penser à cette descente, j'avais la tête qui tournait. J'espérais juste que Gabe aurait de nouveau la frousse et que tout irait bien. Cependant, lorsque nous étions sur la montagne, Gabe a immédiatement enfilé ses skis. Et puis, craignant que c'était pour mon bien, il s'est précipité. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu, pourquoi prendre un tel risque? Et puis Gabe n'était plus là. Oh non! J'ai pensé à courir pour chercher de l'aide, mais quelques minutes plus tard, je l'ai vu. Gabe arrivait. Il avait l'air si heureux. Je l'ai complimenté pour son courage. Gabe a suggéré que nous skions ensemble, et mon estomac s'est refroidi. Mais soudain, une foule d'adolescents s'est précipitée vers nous. Ils ont dit qu'ils m'admiraient. J'étais si cool dans tous les films, et ils ont commencé à me demander de leur montrer un tour. Par exemple, je pouvais skier sur la piste la plus dangereuse. J'ai frissonné. Je ne voulais pas me ridiculiser devant les fans. Troublé, j'ai marmonné que je n'étais pas d'humeur. Mais l'un d'eux m'a crié de ne pas faire des sottises et m'a poussé. Oh là là! J'étais en train de crier et de skier sur une pente raide à une vitesse folle quand j'ai soudain vu un rocher au milieu de la piste. J'ai fait un virage serré sur le côté et je me suis immédiatement écrasée contre un arbre. J'ai ouvert un peu les yeux. Mon Dieu, il y avait une falaise à proximité. Ok, je devais sortir d'ici prudemment. Je laisse échapper un souffle et en entendant le craquement des branches derrière moi. Enfin, j'ai besoin d'aide. Soudain, il y a eu un rugissement. Un énorme ours est sorti des buissons. J'ai vu ses crocs et j'ai immédiatement commencé à courir. C'était la fin. Puis, j'ai entendu un bruit de l'autre côté. L'ours s'est arrêté et s'est retourné au son. Par ici, est venu de derrière l'arbre. C'était Gabe. Il a sauté et a commencé à agiter les bras. L'ours s'est penché vers lui, puis Gabe a couru aussi vite qu'il pouvait sur la pente. Je regardais tout cela avec horreur. L'ours n'a pas pu monter sur le rocher et a erré paresseusement quelque part en direction de la forêt. Je n'arrivais pas à croire que tout allait bien. Gabe, tu m'as sauvé. Gabe a mis son bras autour de moi et m'a offert une pause. Oui, j'en avais besoin et maintenant, on est allé dans un café et je n'ai pas arrêté de remercier Gabe pour son courage. Comment as-tu pu t'approcher si près de l'ours? Gabe a répondu que sa peur pour moi était plus forte que sa peur pour sa propre vie. Et puis, prudemment, il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Mademoiselle Casse-Cou. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais Gabe a touché mon bras et m'a dit que je pouvais lui faire confiance. J'ai expiré et j'ai parlé à Gabe du chaman. J'ai ajouté que même un lâche comme lui, Gabe, était maintenant plus courageux que moi. Gabe m'a regardé avec surprise, puis se lever et est parti sans un mot. Gabe, arrête, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai couru après lui et je l'ai vu monter dans le bus. Mince, je n'ai pas eu le temps. J'attendrai pour le prochain, puis je rentrerai à la maison et je lui expliquerai tout. Finalement, le bus est arrivé. Je me suis assise en face de la petite fille. Elle a soudainement souri et je me suis sentie mieux. J'allais réparer ça et m'excuser auprès de Gabe. Puis, j'ai entendu un bruit étrange. On aurait dit un moteur défectueux. Mes mains tremblaient déjà, mais j'ai essayé de me calmer. Le chauffeur a dit que maintenant nous allions aller sur la grande route et qu'il verrait ce qui se passe. Soudain, le bus semblait avoir basculé. Qu'est-ce qui se passe? La route était pleine de trous. Le bus a heurté une accumulation de neige glacée et s'est renversé. Les gens ont commencé à briser les vitres. Ils criaient à l'aide, certains priaient même. Et j'étais tout simplement engourdi par la peur. Et puis je regardais la petite fille. Elle était coincée par la chaise et ne pouvait pas se libérer. Mon cœur s'est effondré. Une image terrible est apparue dans ma tête. Mes parents et moi étions dans la voiture. Je jouais avec une poupée, quand soudain, un coup sec, la voiture s'est retournée. J'ai alors ressenti de la peur. Ma mère a essayé de me sortir de la voiture, mais ses jambes ont lâché. Nous avons tous failli mourir ce jour-là. La forte odeur de fumée m'a ramené à la réalité. Le bus avait commencé à brûler. Tout le monde était sorti, sauf moi et cette petite fille. Je devais la sauver. J'ai rampé jusqu'à elle. J'ai repoussé le bras de la chaise avec force, et la fille m'a serré fort. En la tenant dans mes bras, j'ai escaladé le verre brisé, et ce n'est que maintenant que je pouvais reprendre mon souffle. Nous étions en train de récupérer quand j'ai remarqué une voiture avec des feux clignotant au loin. Étions-nous sauvés? Je n'arrivais pas à me calmer dans la voiture. Je me sentais plus impuissante que jamais. Comment pouvais-je vivre avec ça? On roulait en ville et j'ai vu Gabe à l'arrêt de bus. « S'il vous plaît, arrêtez-vous.
Quand je suis sortie, Gabe m'a vu et s'est immédiatement précipité pour me serrer dans ses bras. Il s'est avéré qu'il avait appris l'accident aux nouvelles. Gabe a dit qu'il ne me laisserait plus seule maintenant. J'étais si reconnaissante pour son attention et sa gentillesse. On a tourné au coin de la rue et soudain, je n'y croyais plus. La grotte du chaman! J'étais engourdie, mais Gabe a dit que c'était ma chance d'arranger ça. Après cela, il m'a tiré à l'intérieur. Nous sommes entrés, j'ai eu la chair de poule. C'était si froid, si sombre et si effrayant. Mais je devais à tout prix trouver le chaman qui avait fait déraper ma vie. Je l'ai vu avec un tambourin dans les profondeurs de la grotte, et j'ai immédiatement crié pour qu'il me rende mon intrépidité. Cependant, ce vieil homme a seulement souri légèrement. Qu'est-ce que cela signifie? J'étais furieuse, mais le chaman a dit qu'il n'avait rien changé en moi. Il m'a juste rappelé qui j'étais vraiment. Le chaman s'est approché et a dit que c'était normal d'avoir peur et que je devais apprendre à contrôler mes peurs plutôt que de rechercher l'absence de peur. Ensuite, je retrouverai mon travail, mes amis. Et maintenant, un homme qui m'aime m'aiderait à le faire parce qu'il avait déjà appris cela. J'ai regardé Gabe et j'ai souri. Je sentais que je me remplissais d'une nouvelle force. J'ai remercié le chaman et Gabe et moi avons quitté la grotte. Aujourd'hui, j'ai réalisé que le véritable courage consiste à regarder dans les yeux ses propres peurs. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.